la pasouk. Les Chachamim m'ont enseigné le verset suivant. Aser te aser. Donc là-bas, c'est dans le livre de Devarim. Il y a marqué aser te aser. Un dixième, tu donneras un dixième. On ne comprend pas la redondance. Il aurait dû avoir écrit que te aser. Tu donneras un dixième. Pourquoi avoir répété 2 fois le mot aser, te aser? Et voilà que les Chachamim font une interprétation de cette phrase en disant aser bishvil shetit asher. Donne un dixième pour que tu puisses t'enrichir. En d'autres termes, on va voir que celui qui donne un dixième a l'assurance de devenir riche. Pourquoi est-ce qu'ils font cette interprétation? Parce que le mot aser, 10, et le mot osher, riche, c'est les mêmes lettres. Aser, c'est aïn sin resh, osher, c'est aïn shin resh. Donc voilà ce qu'ils vont dire. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué aser, te aser? En fait, c'est 2 mots différents pour dire que aser, si tu donnes le maaser, te aser, c'est-à-dire te asher, tu deviendras riche. Vechen isbi Rabbi Shmuel be Rabbi Yossé, c'est ainsi qu'a expliqué Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossé. Chez Ashiré Eret Israël, Naasu Ashirim Bishvil Shifrishu Maaserot. Là-bas, on pose la question pourquoi est-ce qu'en Israël il y a des riches? Et on explique parce qu'ils donnent le Maaser. Comment on devient riche? En donnant le Maaser. Au Mevoir Bet Talmud, il est rapporté dans la Gemara, dans le traité de Ta'anit, chez Omnam, Kichlala sur les Nasot et Akadosh Baruch Hu, mais pourtant, il y a un principe qui interdit de mettre à l'épreuve Hachem, parce que c'est une mise à l'épreuve. Ah, si je donne le Maaser, je m'enrichis. Donc ça veut dire, vas-y, mets-le à l'épreuve Hachem, donne le Maaser, et tu vas t'enrichir. Et pourtant, chez les marques, comme il est dit donc dans Devarim, Lo tenasu et Hachem Elokechem ka'asher nisitem b'masa. N'éprouvez pas Hachem, votre Dieu, comme vous l'avez éprouvé à Massa. Massa, c'était une étape dans le désert. Donc il y a un interdit d'éprouver Hachem. Oulam, cependant, Badavarzé dans ce sujet-là, celui du Maaser. Shadam yafrish Maaser, qu'un homme qui prélève le dixième, veillez à l'Yedekar Achir, et que grâce à cela, il va devenir riche. Efchar lenasot et akazorou, il est possible d'éprouver Hachem dans ce cas-là. Chez Neymar, comme il est dit dans le prophète Malachi, au chapitre 3, Avihu et kol hamaaser el bet haotzar, c'est Hachem qui parle. Apportez toutes les dîmes dans le lieu du trésor, dans le lieu du dépôt. Vihi terev beveti, pour qu'il y ait des provisions dans ma maison, dit Hachem, ou bechanuni, na bazot amar Hachem tsevaot, imlo eftach lachem et arubot hashamaim, varikoti lachem beracha ad belidai. Et attendez-moi à cette épreuve, ça veut dire bazot. Attendez-moi à cette épreuve, ça veut dire, vous allez voir, si je ne vais pas réaliser pour vous, alors c'est quoi la suite? Imlo eftach lachem, si je ne vais pas vous ouvrir et arubot hashamaim, les cataractes, les fenêtres du ciel, varikoti lachem ad belidai, et si je ne vais pas répandre sur vous la bracha, ad belidai, jusqu'à ce que vous dites stop. Je vais te donner tellement de bracha que toi-même, tu vas me demander d'arrêter de te donner la bracha. À quelles conditions? Si, elle dit quoi le verset? Avihu et kol hamaaser, vous m'apportez le maaser. Donc voilà bien qu'Hachem, il nous dit, tu as le droit, il n'y a pas de problème. Mets-moi à l'épreuve et tu verras si je ne vais pas le faire. Donc c'est une exception. C'est vrai que c'est interdit de mettre à l'épreuve Hachem, sauf pour ce qui est du cas du maaser. Béli, ça veut dire user. La Gemara dit, c'est quoi jusqu'à dire stop? Jusqu'à ce que tu vas te dire tellement stop. Stop la bracha, stop. Attends, stop la parnassa, stop la richesse, stop la refoua, stop la santé, stop. Tellement, tu vas être inondé de bracha que tes lèvres, Béli, elles vont s'user. À force de dire stop, tes lèvres, tu ne pourras même plus formuler. Ça, c'est la bracha. C'est ça, varigoti lachem et belidai. Je répandrai sur vous une bracha au point que vous me direz tellement arrête que vos lèvres vont s'user de dire arrête. À quelles conditions? Si vous me mettez à l'épreuve du maaser. Vechen katav Rama, et ainsi le Rama a écrit dans Yoréda Resh Mem Zayin. Les maaser, concrètement, Shanoten maaser kesafim, que celui qui donne le maaser de son argent, donc de ses gains d'argent, naase ashir, il deviendra riche. Ou moutar livron et Hachem basé, et il est permis de tester Hachem dans ça. Oulam, cependant, Ashla Kadosh, le Shla Kadosh,
Katav a écrit chez Baal HaShulchan Aruch le Iskirzot. Il dit si on fait attention au Shulchan Aruch, parce que le Rama, qu'on a cité Rabbi Moshe Sarles, c'est un rajout sur le Shulchan Aruch. C'est toutes les annotations que vous allez trouver dans le Shulchan Aruch en caractère de Rashi, en petit caractère. Et qu'est-ce qu'il fait remarquer le Shlach Kadosh? Le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé de ça. Le Rama a dit que, effectivement, il a mis cette annotation dans le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch, lui, il n'a pas écrit, il n'a pas mentionné cette idée de pouvoir mettre à l'épreuve Hachem. Pourquoi? Mi péné chez le Dardo, parce que selon son avis, Asur les Nasot et Hachem Maser Ksafim, il serait interdit d'éprouver Hachem, même concernant le Maaser. Uma chez Darshou à la Pasouk Aser te Aser, lorsque les Chachamim ont interprété le pasouk qui disait Aser te Aser, la dîme, tu donneras la dîme, 2 fois. Akavana, l'intention, c'est Anoten Maaser Dagan Tirosh Veitzar, que celui qui donne le Maaser de son froment et de ses récoltes et de son vin et de son huile, parce que là-bas c'était du point de vue agricole, chez Mizatam la Torah, que la mitzvah elle est d'ordre de la Torah, Naase Ashir, c'est lui qui devient riche. Quand il y a marqué Aser te Aser, il deviendra riche, celui qui donne le Maaser. On parlait du Maaser agricole. C'est lui qui devient riche. Donc lui, le Shlach Kadosh, il dit non, il faut prendre au premier sens du terme le mot Maaser, et non pas au sens de Maaser Ksafim, comme le Ramali, par contre, lui, il veut l'entendre. Et Ve'alze, c'est pour cela, Nehemar Malachi, qu'il a été dit dans le prophète Malachi qu'on a cité tout à l'heure, chez Efshar le Nasot et Hachem, qu'il est permis, il est possible de tester Hachem. Aval lo bintinat tzedaka, mais non pas concernant le don de charité, donc c'est ce qui va s'exprimer par le maaser de l'argent. Velachen, et c'est pourquoi Katav Beshulchan Aruch, que le Shulchan Aruch a écrit, Kama ma'alot al tzedaka, combien de niveaux dans le sens d'éloge il y a à faire sur la tzedaka. Et regardez ce qu'il dit. Le'ola men adam na'aseh anim nazaka, jamais un homme ne s'appauvrira à cause de la tzedaka. Ça, c'est le Shulchan Aruch qui parle. Alors c'est vrai, il n'a pas dit tu vas devenir riche, tu donnes maaser, mais il dit un homme qui donne la tzedaka ne peut pas être pauvre à cause de cette tzedaka. Vélo davara, vélo ezek mitgalgel aliada. Aucune chose mauvaise ou aucun préjudice ne peut découler de la tzedaka. Kol hamerachem al aniyim, toute personne qui prend en pitié les pauvres, Akadosh baruch hu merachem alav, Hachem le prend aussi en pitié. Tzedaka doha et agizerot akashot. La tzedaka elle repousse les plus difficiles décrets. Uberaav tatil mavet, et dans la famine, elle sauve de la mort. Aval lokatav shama aser naase ashirme, il n'a pas écrit que le maaser il rendait riche. Ve'efshar le nasot et Hachem basé, et qu'il est permis d'éprouver Hachem dans ça. Ve'kar katav ve'shut sheilot yabetz, ainsi il a écrit, ça a été écrit dans le responsable du yabetz. Oulam reva poskim, cependant, la majorité des décisionnaires qu'avons écrit chez Efshar et Nasot B'Maaser Ksafim et Hachem qu'il est possible de mettre à l'épreuve concernant le Maaser Ksafim à Kadosh Baruch Hu. Vekar Katav Besefer Ahavat Chesed, ainsi a écrit le Ahavat Chesed, Chelek Bet. Veochiach, il a prouvé chez Apasuk B'Malachi que le verset qu'on a cité dans le prophète Malachi, Medaber al Maaserot Midvrei Chachamim, il ne pense pas comme le Shlach Kadosh. Il pense que le maaser dont il parle dans le prophète, c'est le maaser qui a été ordonné par les Chachamim, c'est-à-dire maaser ksafim, l'argent. Sha'arei bitrilat yemei bet hamikdash hasheni, car au début de la période du deuxième bet hamikdash, be'et shanavi Malachi nabe, au moment où le prophète Malachi, il prophétise, rov hayehudim lo chayu baaretz, la majorité des Juifs ne vivaient pas en Israël. Or, le maaser agricole, d'après la Torah, ne se donne qu'en Israël. Ou mimela, et automatiquement, mitzvot afrashat terumot ou maaserot, aïta az midvrei chachamim. Et donc à cette époque, parce qu'on va voir que pour que la mitzvah du maaser soit minatoire, je parle de la récolte, il faut que la majorité du peuple juif vive en Israël. Sinon, c'est un maaser des Rabbanan. Or, à l'époque où Malachi y parle, on est à l'époque du second Bet Hamikdash, la majorité du peuple n'est pas en Israël. Donc quand il va parler du maaser, il ne peut pas parler du maaser de Raïta. Il parle d'un maaser peut-être agricole, qui est des Rabbanan,
Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre Maaser des Rabbanan? Maaser Ksafim. Donc, qu'est-ce qu'il dit la Vatresed? Que automatiquement, lorsque le prophète ici prend la parole, il parle de prélèvements qui sont midivrei chachamim, qui sont des Rabbanan. Ve'afal pichen, et malgré ça, itnabe, she'efshar, lenasot, basé à Hashem. On voit bien qu'il a dit qu'il est possible de mettre à l'épreuve, à Kadosh Baruch Hu, concernant un maaser qui est des Rabbanan. Arrêt, voici que chez Gam et Maaser Ksafim, que dans le maaser des Rabbanan, qu'est-ce qu'il y a comme maaser? Pas que l'agricole à l'époque de Malachi, il y a aussi le maaser d'argent. On redonne la référence du verset de Malachi, c'est le chapitre 3, verset numéro 10. Hachem il a dit Aviou, amenez-moi. Et là-bas, c'est impossible que le maaser soit de Raïta parce que la majorité du peuple n'est pas là. C'est quoi en français? Donc c'est comme pour nous aujourd'hui. Apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt pour qu'il y ait des provisions dans ma maison et attendez-moi cette épreuve, dit Hachem, Tsevaot. Vous verrez si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, si je ne répands pas sur vous la bracha au-delà de toute mesure. Omnam, cependant, il semble, Sha'akavana al-nes nistar. Ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Qu'ici, l'intention, lorsqu'on va parler de cette richesse qui soudainement va arriver, elle va arriver, attention, de façon miraculeuse, mais cachée. Ça veut dire quoi? Aïnou, c'est-à-dire chez Hachem, Ishlach bracha b'masyadav. Hachem, il va envoyer la bracha dans l'œuvre de ses mains. Aval, attention, enakavana chez Mishnek berish lanut, ou bechoser tevuna, yashir amrot kol ta'avotav et shigiotav. Mais on n'est pas en train de dire ici que l'intention qu'il faut avoir lorsqu'on va donner de ce maser, c'est que tout d'un coup, le type, il n'a rien et demain, il devient milliardaire. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est ça qu'il dit. Ça va se passer de façon cachée. Ou bien quelqu'un qui a aucune intelligence, du jour au lendemain. Caché, ça veut pas dire ça. Donc, par effectivement, un moyen qui semble naturel, et là, ça va arriver, mais un moyen qui semble surnaturel, ça n'arrivera pas. Par quelque chose qui va paraître comme étant naturel. Alors, effectivement, peut-être le gain du loto, oui, c'est naturel. Le travail, une grosse affaire, ça marche. Il y a lieu de poser la question. Est-ce qu'il est convenable à un homme de réaliser une mitzvah afin qu'il s'enrichisse? Pourquoi la Torah, elle nous a dirigés dans cette mitzvah en nous disant prélève le maaser pour que tu deviennes riche? La question elle est la suivante. Concernant toutes les mitzvahs, la Torah ne dit pas si tu fais cette mitzvah, tu vas devenir riche. Pourquoi le maaser en particulier, elle nous dirige vers cela en disant tu sais, aser, t'es aser. Tu sais pourquoi j'utilise le mot? Parce que si tu fais le maaser, tu vas devenir riche. Pourquoi elle a ciblé cette mise en particulier? Et là, parce qu'en effet, Tov shenotne ha-maaser itashiru. Il est bon que ceux qui donnent le maaser s'enrichissent. Pourquoi? Parce que ve'az yitnu od maaserot. Parce qu'alors ils donneront encore du maaser. Ve'yu shutafim b'tikkun olam. Et ils vont devenir des associés à la réparation du monde. Ça veut dire qu'ils vont prendre part au fait que le monde il va aller mieux grâce à eux. Puisqu'ils vont subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans les difficultés. Parce qu'il va y avoir toutes les sortes de tzedaka qui existent maintenant dans le monde. Si ce maaser, je le donne à plein de sortes, à plein de, je sais pas moi, d'associations caritatives, chacune dans son domaine, dans des yeshivot, dans des écoles. Mais t'imagines le monde, comment il devient? Donc qu'est-ce qu'il se dit, Hachem? Je préfère donner de l'argent, et je vais l'annoncer dans la Torah, à celui qui donne, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Benosaf l'écart. En plus de cela, non seulement il répare le monde, mais Yesh Kiddush Hashem, il y a une sanctification du nom de Dieu, Bekar chez Dodne Azaka Yoshrim, parce que ceux qui vont donner cette tzedaka-là du maaser, ils vont devenir riches. T'as vu, Hachem, il donne à ceux qui donnent. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour que tu répares mieux le monde? Eh bien, il va te donner davantage. Donc, chaque fois que tu vas donner le maaser, il te donnera plus le mois suivant pour que tu puisses donner un plus grand maaser. Et tu vas redonner le maaser, donc du coup, il va te redonner encore un plus grand maaser. C'est ça le maaser. T'es maaser. Donne le maaser et tu t'enrichiras. C'est pas pour te récompenser à toi. C'est parce que je veux que toi, tu donnes. Et moi, je veux que les pauvres, ils soient plus pauvres. Je veux que le monde, y grandisse. Alors, je vais te donner davantage.